Alors voici une vidéo concernant l'expression de soi, le cheminement vers l'expression de soi plus précisément, que je fais pour que les personnes puissent cheminer vers elles-mêmes, vers leur lumière intérieure et pouvoir s'exprimer après à l'extérieur. Voilà, qu'elles le fassent avec leur propre intuition, leur propre ressenti face aux illustrations et qui vont faire vibrer en elles certaines choses et face au texte aussi, en entendant le texte des auteurs des oracles. Voilà, donc là c'est avec voilà l'illustration de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Donc je vais faire une petite intro. Alors cette fois-ci c'est avec l'oracle Ramsay de Marie-Claire Chambon, qui est basé quand même sur le tarot. Voilà. Et donc je vais faire la petite intro. Je vais vous mettre le dos des cartes. Voilà. C'est pourquoi j'ai mis mon petit bougeoir, parce que ça ressemble fortement à celui-ci. Alors si j'arrive bien à caler, voilà. Je tiens à préciser bien entendu qu'il n'y a aucune datation puisque c'est l'instant présent qui compte. Voilà, puisque dans l'univers, le temps n'existe pas et que le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est le bon moment. Voilà, si on peut dire. Et petite intro. Alors, ce parcours intérieur est un réveil à soi, un réveil de l'être à lui-même, à ses dons naturels, à sa vérité, dans le but d'honorer sa vraie nature et d'offrir au monde son œuvre alchimique. Pas à pas, de voyage en voyage, cheminer sur sa terre intérieure et cheminer sur la terre pour essaimer nos graines d'amour. 2 minutes, j'ouvre mon chat. Voilà. Alors là, on a la carte d'ambiance qui était la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc ouverture de la matière, de la concrétisation par rapport à la lumière divine, la lumière sacrée que l'on reçoit, mais que l'on a aussi à l'intérieur de nous, qui vibre en fait avec la lumière qu'on a à l'intérieur de soi, avec notre part divine. D'où ça part de la créativité, c'est l'impératrice 3. Hein. Alors l'impératrice 3, et c'est dans la famille de la suprême alchimie. Parce qu'il y a en fait plusieurs familles dont la classification c'est il y aura un symbole de ce qu'ils appellent la spirale carrée. Moi je trouve que ça fait penser à un labyrinthe, hein, du moi blessé au soi. Là c'est la suprême alchimie, ce symbole là. Après il y a la spirale en rond, hein, la spirale sur le dos du deck, de la conscience individuelle à la conscience universelle. Ensuite il y a le triangle pointé vers le haut, la pyramide si on veut, du sacré au divin, c'est plutôt la pyramide. L'œil d'Horus, le chemin de l'initié, où il y a énormément de cartes. Après, c'est la main picturale, la main protectrice aussi. La lila, le jeu divin. Après, il y a des cartes hors catégorie, puis il y a des cartes qui correspondent aux 7 rayons. Aux 7 rayons qui animent nos 7 corps, voilà, qui fusionnent avec nos 7 corps. Mais là, il n'y en a pas sur ce jeu-là, sur cette tirage-là, donc j'en parlerai plus tard. Donc, avec l'impératrice. Alors, le message de Ramsay. Communication spirituelle et matière établie sur vos vérités. Création dans le monde à partir de vos autres idées, de vos idéaux. Ceux que vous trouvez dignes d'intérêt, vous le portez haut, clairement présenté. Vous avez offert votre créativité à l'univers et il déverse ses projets en vous. Divin réceptacle, votre esprit se met au service de cette réalisation. Vous êtes l'inspiratrice, l'inspiration avisée et commune et communicante de l'œuvre. La prochaine étape en sera la réalisation concrète. L'œuvre sera au rendez-vous du succès puisque vous êtes au rendez-vous de l'œuvre, car elle est sacrée. Votre savoir a mûri, il est assis en vous-même. Vous êtes sûr.
l'esprit serein, prêt à présenter votre projet au monde, une œuvre de communication. La structure en vous s'est établie et supporte l'ensemble. Voilà le message d'Uranzai. Et là, avec la main d'Orle, famille alchimie, c'est le picto, c'est la signature. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Dans les profondeurs intimes de votre être, le grand mystère a œuvré à l'alchimie des émotions et lourdeurs que vous portiez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La danseuse célèbre sa libération. Rencontrez la déesse, célébrez, dansez, chantez. Vous êtes l'être pur que célèbre la vie. Signification complémentaire. Le temple du féminin divin et sacré. Alchimie intérieure. L'esprit rencontre et traverse la matière. Le réveil de votre magie sexuelle a commencé. Vous allez être enseigné. S'ouvrir au mystère du féminin et du masculin sacré. Voilà l'ambiance générale. Ensuite vient, en ce qui concerne notre polarité féminine, je dirais, notre énergie yin. Voilà. Et là, il y a le 17. Le 17 avec alors esprit de la nature. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Alors, protection céleste bienveillante. La beauté se nourrit de beauté. La paix de l'esprit se nourrit de douceur, de calme et de respect. Tu es au centre de la voie lactée. Profite de ces moments de calme pour te ressourcer, te reconnecter à la source de toute vie, à ton origine, à ton étoile. Tu es guidé par ta bonne étoile, ton intuition subtile. Le calme et la détente ressourceront tes projets et ta créativité mieux qu'un activisme forcé. Prends du temps, du repos, fais de belles choses, nourris-toi de douceur et de beauté. Prends soin de la beauté en toi et autour de toi. Commence par reposer ton corps et ton esprit. Il est sage de se laisser guider par sa bonne étoile. Tu es sous sa protection. Détends-toi. Prends un bain de jouvence. Et lorsque tu te reposes, tu recharges les futures énergies qui nourriront ton projet. Depuis la nuit des temps, l'expire est égal à l'inspire. La nuit est égale au jour. Pour que tes créations soient inspirées, tu as à veiller sur le calme et la paix de ta vie et le respect de tes rythmes naturels. Laisse-toi le temps et l'espace disponibles pour recevoir ces inspirations. C'est le message d'Uranzai. Alors, esprit de la nature. C'est la famille de la conscience individuelle à la conscience universelle. C'est le pictogramme de la spirale que je vous disais. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Une aide magique est à votre portée si vous la demandez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Les aides lumineuses et magiques ne peuvent intervenir que sur invitation. Vous avez besoin de vivre une plus grande reliance avec la nature et tous les autres règnes qui vous entourent. Signification complémentaire, communication avec les autres règnes. Les fréquences magiques des dévas sont très présentes autour de vous. Votre relance aux autres règnes ou un en particulier fait partie de vos dons naturels. Ensuite, est accompagnée, celle-ci, de la 17, avec ce que moi j'appelle le labyrinthe, mais qui s'appelle la spirale carrée. La traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Donc, c'est la carte 12 qui correspond au pendu. Renversement nécessaire. Divin initié, ton parcours est tracé à travers les 7 degrés d'initiation, les 7 centres sacrés de ton être qui te révèlent à toi-même, un à un. De ta posture renversée, tu vois le monde à l'envers.
point de vue nécessaire à tout retournement, celui qui t'attend. Pendu et tenu par la main divine en ce ciel nocturne, yeux fermés et ouverts à la fois, et conscience et confiance que rien de ce qui t'est offert ne peut être retiré. Tu es devenu christique. Ton œil, tes yeux, ton regard n'est plus critique, à jamais christique. Libre artisan de ton œuvre et de ta vie, tu t'es offert à l'œuvre suprême qui t'anime. La vie encore une fois, la foi, FOI, te demande ce dépassement et tu en seras 1000 fois récompensé. Le message du Ramsay. La traversée, la famille du moi au soi, donc du moi blessé. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Ce qui se meurt et veut se révéler à travers vous ne peut plus se taire. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre âme, votre être, appelle à sa libération de toutes ses forces, chancelantes et opprimées. Cependant, comme une chandelle merveilleuse que l'on ne peut éteindre, votre lumière intérieure brille et vous guide. C'est vraiment un lien avec l'étoile qui guide l'esprit de la nature, se reconnecter à la nature. Ce qui va amener cette nouvelle vision du pendu à la consécration. Et cela se passe au niveau de nos énergies yin, de notre principe féminin qui est réceptif, qui est dans la réceptivité. Alors, 7, le chariot. Réussite, talent. J'avance et je triomphe. Je mets l'œuvre en mouvement. Je mets mes talents en scène. J'œuvre pour ma vie. Je mets toutes mes forces au service de ma direction. J'unis à moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. Je triomphe. Le triomphe de mon action est assuré, car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi, je triomphe intérieurement de mes forces contraires, dans une action engagée et engageante. J'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie, que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage, car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie, et je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ces dons que la vie me prête au monde. Je suis le triomphe de ma réalité. Le message de Ramsay. Alors, consécration. Alors, c'est la famille du sacré au divin, dont le picto et la pyramide. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Appeler l'âme dans le corps, c'est unir le soi aux forces instinctives de l'être. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. S'offrir, dédier son corps à l'infini sacré de l'être. Unir le divin et l'instinct et réaliser le divin sur terre. Signification complémentaire, le sacré, le corps en majesté, offert aux plus hautes instances de l'amour de soi. Consacrer soi-même, son corps, avec les plus hautes énergies. Là, j'ai un truc que je ne comprends pas. Consacrer soi-même son corps aux plus hautes énergies ou avec les plus hautes énergies d'amour. Sacré, dédier son être à l'amour. Appeler, inviter les plus grandes forces de lumière à l'intérieur de votre corps. Ce qui est égal à consacrer. Se rendre sacré. Ce qui, du coup, au niveau de notre polarité masculine, de notre énergie yang, ouvre la porte de l'amour. Avec le 20, qui est aussi le jugement.
L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Alors, le jugement, éveil, renaissance, renommée, bonne nouvelle, résurrection, conscience, union, œuvre, appel, vocation, l'annonce de la libération. Le dernier pas avant la réalisation totale du monde. C'est de Jodorowsky. Le message de Ramsay. Renais à toi-même de ta propre profondeur. Écoute, entends cet appel. Comme une musicalité divine à ton oreille. Il transcende les dernières marches, les dernières limites qui te séparaient de ton accomplissement, celui du merveilleux de ton royaume sur terre. Ce que tu entends est cet éveil et un réveil qui se fait entendre. L'être en toi fait son annonce de résurrection et la vie. Dieu y répondra spontanément. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as été entendu et exaucé. Ton triomphe arrive. La reconnaissance et la renommée seront là. La libération est proche et annoncée. L'androgynie est plénitude. L'androgynie en plénitude en toi est née. Tu es devenu l'union de tes principes, un être réunifié, rendu à la vie comme à lui-même. Ceci est attendu. Le monde a soif de la vérité, de ta vérité. Alors, la porte de l'amour. Famille de la conscience individuelle à la conscience universelle. Le pictogramme, c'est la spirale. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour dit « Je suis la plus belle de vos lois. Je suis le miracle que la vie espère. » En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Rien en amour ne nous appartient. Nous en sommes les aspirants, les disciples. Regardez la situation comme un apprentissage, une nouvelle étape dans l'amour de soi, de l'autre. Signification complémentaire, apprendre les règles de l'amour, comprendre les lois universelles qui nous gouvernent. L'amour élève tout votre être. Consacrer, bénir, sanctifier de votre être la situation. Donc c'est avec, comme on a vu précédemment, hein, avec cette nouvelle réception, ce nouveau point de vue et cette nouvel éclaircissement, hein, fait grâce à l'énergie yin qui nous éclaire, on va acter différemment les choses. On va agir différemment. On a une nouvelle conception de l'amour. Alors, petite soudain, voilà. Donc, cette porte de l'amour, on va l'ouvrir, mais avant tout cela, il va falloir faire un peu d'alchimie en soi. Ça va demander à remettre des choses en place. Il y a une déstructuration, enfin voilà. Ça crée une déstructuration en nous et du coup, il va falloir réharmoniser tout cela pour pouvoir, pas réharmoniser, refusionner tout cela pour pouvoir réharmoniser le tout à l'intérieur de soi. Avec l'ermite. Et c'est très très fort parce que les deux cartes qui se suivent sont en lien avec l'ermite. Donc il y a deux stades différents au niveau à ce niveau-là. Alors, l'ermite. Il est un sage, un mage, un dévoué alchimiste au service de sa cause. Sa cause est l'évolution, la révélation de la vérité en lui et en chaque être. Il est un maître et un chercheur de vérité. Il apprend les lois qui ordonnancent nos vies. Il les intègre et les comprend en lui-même. Il sait qu'il est un microcosme au sein du macrocosme et cherche la maîtrise de son univers pour comprendre le monde. Il éclaire de sa lanterne la source de ses problèmes pour devenir maître en son destin divin. Il dit que tes pas s'inspirent de ta destinée et que l'œuvre que tu sens éclaire ton chemin. Tu es la voie, le sentier de ta réalisation, et tout se retrouve dans tes profondeurs. Ramsay. Alors l'alchimiste,
sa famille et des signatures. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. La résilience passe par la réalisation d'une œuvre alchimique concrète. Votre œuvre vous attend. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Transformez le plomb en or. Nombre de vos vies ont participé à cette transformation. L'alchimiste de toutes vos vies vous parle et vous enseigne. Écoutez. Signification complémentaire. Le guidant est aussi le guidé. Remerciez la vie et sa divine intelligence. Vous entrez dans votre résilience. Offrez-la au monde. Et s'ensuit. Donc avant d'agir, on va beaucoup réfléchir avant d'ouvrir cette porte vers l'amour. D'abord, c'est une porte à l'intérieur de soi, c'est vers l'amour de soi qu'ouvre cette porte avec l'alchimiste. Avant de s'ouvrir au monde, cette porte-là, elle amène à l'intérieur de soi. En plus, il y a le Bouddha là. C'est déjà apprendre à s'aimer soi. Entrevoir la vérité. C'est la spirale carrée, ce que moi j'appelle le labyrinthe. Donc ça fait du moi au soi. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez actuellement l'opportunité de percevoir le masque auquel vous vous êtes conformé inconsciemment. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Et si vous n'étiez pas celui ou celle que vous croyez être, quel genre de femme ou d'homme seriez-vous? Et si vous n'étiez pas une femme, quel genre d'homme seriez-vous? Et inversement. Signification complémentaire, lignée familiale, généalogie, empreinte karmique, schéma inconscient, guérison de la lignée, image inconsciente du rôle à tenir. Vous êtes un élément guérisseur et alchimique de votre arbre généalogique. Donc ça, on le voit beaucoup. On va régler en réglant nos problèmes dans cette vie-là, on va régler les problèmes de toute notre lignée généalogique. Tous les nœuds karmiques vont sauter avec le travail que l'on fait. Donc, il y a la tombée des masques. Pour pouvoir s'aimer soi, déjà, on va tomber les masques, on va tomber les armures. Et après, en s'aimant soi, on va s'ouvrir vers les autres. Donc, la réunification de ces deux polarités, masculin et féminin, de ces deux énergies, yin et yang, la fusion de ces deux énergies va nous amener à 11, l'entrée en matière, entrée en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. C'est la carte 11 avec l'œil de Russe. Alors, la force, 11. La grande puissance de l'univers est à tes pieds. Elle surgit en toi à chaque instant, de ton enracinement profond dans la terre comme dans le cosmos. La rencontre extraordinaire des forces de la nature te traverse et sorte par tes mains. Rien ne résiste en toi, car tu as tout donné avec amour. Dans cet appel phénoménal que tu fais aux forces terrestres et cosmiques, tout est offert, alors tout est offert. Dieu, la vie, la création peut surgir, agir à travers toi. Tu es devenu cette force qui te traverse, au service de l'amour. Tu touches à ta félicité. Rien n'est un effort en présence de la puissance des éléments. Tu es prêt à servir un nouveau cycle de vie. La force des miracles peut te traverser à chaque instant, tout transcender, tout transmuter, cependant que tu en es le simple et doux canal. C'est par ta force. C'est par là ta force d'amour. La force des miracles. Il se manifeste à travers toi si Dieu, la vie, le veut. En être témoin est ta félicité, car tu as su aimer, laisser vivre, maîtriser ton animalité pour l'unir à la délicatesse la plus subtile. C'est de cette alliance de miraculeuse que naît la grâce. Umranzai. Alors, entrer en lumière et entrer en matière, c'est la famille, le chemin de l'initié. Donc, une fois qu'on a unifié nos deux polarités, notre être sacré,
Notre être sacré est là considéré comme notre part animale aussi, hein, et notre être divin. Hein. Donc on a unifié les deux, et du coup, on est dans notre complétude. Du coup, on est sur le chemin initiatique. On n'est plus dans la dualité. On est sur le chemin de l'initié. Alors, je cherche 11. Ah oui, entrer en lumière et entrer en matière. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Une nouvelle partie de votre vie s'annonce. En vous, tout a changé. Votre matière souhaite rencontrer votre lumière. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout est prêt. L'univers vous répondra et c'est à vous qu'incombe le premier pas. Votre force est comme une onde magnétique qui informe tout de cette nouvelle vérité, réalité de votre être. Signification complémentaire, union des forces cosmiques et telluriques, vérité d'être, puissance des atomes en mouvement, énergie d'amour subatomique. Donc tout cela va provoquer quand même à l'intérieur de soi un orage magnétique. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. 16, ça correspond à la maison de Dieu. Hop. Alors, la maison de Dieu. L'éclatement de tes limites fait surgir l'âme et sa lumière dans ton corps et dans ta vie. Ton âme a rendez-vous avec son Dieu, enfin il se rejoignent en toi. L'ordre universel se rappelle à ta conscience éclairée, car le chaos créateur naît et vit dans l'ordre véritable des choses. Cette émergence fortuite et libératrice ouvre ta vie, ton corps, tes atomes, et crée une ouverture spontanée, rapide et intense de la situation. Ta situation, quelle qu'elle soit, comporte des limites, une partie morne et enfermée qui, d'une manière ou d'une autre, va se libérer. Le jaillissement de vie qui survient est une merveille pour ton âme, qui enfin va laisser éclater sa lumière dans le monde et dans ta matière. Arcane intense, si la nette, elle montre que ton œuvre est des plus passionnantes et passionnées. L'éclatement rend joyeux ce qui attendait d'être exprimé et fera apparaître mille bienfaits. Alors écoute bien la demande de ton âme. C'est mon Ramsaï. Orage magnétique, c'est la famille La Lila. Picto, c'est la même. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous vivez actuellement une période agitée énergétiquement. C'est ainsi que l'énergie magnétique autour de vous appelle la foudre de la manifestation. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Autour de vous, de votre aura, l'ambiance est électrique, car les grands appels de votre être, votre corps, chargent votre aura d'un puissant magnétisme. Signification complémentaire, coup de foudre, friction relationnelle, tension, ambiance électrique. Écoutez et partagez vos ressentis profondément. Vos ressentis profonds. Donc ça fait vraiment penser à la lumière qui veut éclater, éclater dans la matière. L'énergie ambiante. Je vais mettre à côté. Là. Et ensuite, du coup, grâce à cet orage magnétique qui va élever notre aura en même temps, être dans le regard divin. Silence, cieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Et c'est à nouveau la carte 20 qui se représente là, mais un degré au-dessus par rapport à notre énergie yang. Alors moi, ça me fait penser au front, bien sûr c'est au niveau du troisième œil, mais ça me fait penser aussi aux petites graines qui sont prêtes à germer, qui sont prêtes à percer. Voilà. Donc le jugement, éveil, renaissance, renommée, bonne nouvelle, résurrection, conscience, union, œuvre, appel, vocation, l'annonce de la libération. Le dernier pas avant la réalisation totale du monde
Jodorowsky. Renais à toi-même de ta propre profondeur. Écoute, entends cet appel comme une musicalité divine à ton oreille. Il transcende les dernières marches, les dernières limites qui te séparaient de ton accomplissement, celui du merveilleux de ton royaume sur terre. Ce que tu entends est cet éveil et un réveil qui se fait entendre. Donc le chambardement de la maison Dieu. L'être en toi fait son annonce de résurrection. Et la vie, Dieu y répondra spontanément. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as été entendu et exaucé. Ton triomphe arrive. La reconnaissance et la renommée seront là. La libération est proche et annoncée. L'androgynie est plénitude. En toi est né. Tu es devenu l'union de tes principes. Un être réunifié, rendu à la vie, comme à lui-même. Cela est attendu. Le monde a soif de ta vérité. Ramsaï. Alors, être dans le regard de Dieu, c'est la famille du chemin de l'initié, avec l'œil d'Horus. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Une grande conscience nous gouverne, une intelligence telle qu'on la nomme Dieu. Ce savoir en son regard apporte foi et clarté à notre âme. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ce savoir regardé par sa bonté divine, ce savoir su au plus profond de notre vérité, ce savoir aimé, chéri, jusqu'à la moindre parcelle de notre être est notre vrai besoin. Signification complémentaire, conscience divine, nouveau regard, regard divin, voir la structure invisible de toute chose, l'ordonnance de cette situation est divinement orchestrée. Ensuite, va venir ce qui se profile à l'horizon. Maintenant qu'on a ce nouveau regard, qu'on est à ce seuil-là, eh bien, on trouve l'initiation, sans grande surprise. C'est encore la carte 16, donc la maison Dieu. Moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc c'est la maison Dieu, mais avec la protection d'Horus, là, donc avec le chemin de l'initié. Hop. Donc, je reprends, la maison Dieu, l'éclatement de tes limites fait surgir l'âme et sa lumière dans ton corps et dans ta vie. Ton âme a rendez-vous avec son Dieu. Enfin, ils se rejoignent en toi. L'ordre universel se rappelle à la conscience éclairée, car le chaos créateur naît et vit dans l'ordre véritable des choses. Cette émergence fortuite et libératrice ouvre ta vie, ton corps, tes atomes et crée une ouverture spontanée, rapide et intense de la situation. Ta situation, quelle qu'elle soit, comporte des limites. Une partie morne et enfermée qui, d'une manière ou d'une autre, va se libérer. Le jaillissement de vie qui survient est une merveille pour ton âme, qui enfin va laisser éclater sa lumière dans le monde et dans la matière. Arcane intense s'il en est, elle montre que ton œuvre sert des plus passionnantes et passionnées, sera des plus passionnantes et des passionnées. Excusez-moi, j'y vois de moins en moins, ça s'assombrit et c'est écrit tout petit. L'éclatement rend joyeux ce qui attendait d'être exprimé et fera apparaître mille bienfaits. Alors écoute bien la demande de ton âme. Donc là, c'est avec la carte de l'initiation. Famille, le chemin de l'initié. C'est une carte majeure. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous vivez une période très particulière que votre âme attend depuis un grand nombre de vies. Un enseignement vibratoire et divin est sur le point de vous arriver. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. L'énergie colossale de l'initiation est au-dessus de vous. Elle peut tout transformer, transfigurer par la puissance de son amour. Signification complémentaire,
initiation, changement d'état vibratoire, transformation, transmutation, transfiguration, ordonnance universelle, changement total, grand passage de vie. Bon, je vais éclairer un peu. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu... Ça va très bien avec la carte, d'ailleurs. Ça va très bien avec la carte, hein, la Maison Dieu, où on a des éclairs, assombrissement, et après, voilà. Après l'orage magnétique, eh bien, on a la lumière. Hein. Donc, on poursuit. Et là, avec le 17, avec l'étoile qui revient. Multidimensionnalité de l'être. Donc, vous voyez, après la Maison Dieu, hein, après le coup de foudre, on a les étoiles, on a les éclairs de génie qui reviennent. Réveille la magie et le dragonnier en vous. L'étoile, protection céleste bienveillante. La beauté se nourrit de beauté, la paix de l'esprit se nourrit de douceur, de calme et de respect. Tu es au centre de ta voie lactée. Profite de ces moments de calme pour te ressourcer, te reconnecter à la source de toute vie, à ton origine, à ton étoile. Tu es guidé par ta bonne étoile. Ton intuition subtile, le calme et la détente ressourceront tes projets et ta créativité mieux qu'un activisme forcé. Prends du temps, du repos, fais de belles choses, nourris-toi de ta douceur et de ta beauté. Nourris-toi de douceur et de beauté. Prends soin de la beauté en toi et autour de toi. Commence par reposer ton corps et ton esprit. Il est sage de se laisser guider par sa bonne étoile. Tu es sous la protection. Détends-toi. Prends un bain de jouvence. Lorsque tu te reposes, tu recharges tes futures énergies qui nourriront ton projet. Depuis la nuit des temps, l'expire est égal à l'inspire, la nuit est égale au jour. Pour que tes créations soient inspirées, tu as veillé sur le calme et la paix de ta vie et le respect de tes rythmes naturels. Laisse-toi le temps et l'espace disponibles pour recevoir ces inspirations. Oranzai. Donc, multidimensionnel de l'être. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Parce que vous offrez de servir plus et mieux, la vie vous en donne les moyens. Reconquête et libération des mémoires karmiques liées à l'utilisation de la magie. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous vivez une reconnexion à des savoirs anciens, à votre origine stellaire, et cela s'équilibre par le réveil de votre dragon intérieur, votre puissance. Signification complémentaire, début d'une période d'apprentissage intensif et en reconnexion multiple, éclaircissement de votre conscience. Tout cela va nous amener à au battleur. Donc en fait, on fait le cycle là. Terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis ta terre. Le battleur. Énergie primordiale, commencement, nouveauté, concret, matière, le début du travail vers la manifestation. Il est le petit prince, relié à l'infini. Il a les pieds sur terre et va commencer à œuvrer au service de sa réalisation. Il entre sur le sentier de l'initiation. Personne n'est admis sur le sentier s'il n'a pas frappé à la bonne porte du royaume de sa propre initiative, de son propre vouloir, avec l'énergie déterminée et déterminante de celui qui s'est mis en chemin. Conscient de sa route reliée à l'infini de ses possibles, confiant en la détermination de son pas et en sa future destinée, il écoute celui qui le guide. L'être en éveil ouvre la porte de son esprit. Sa force engagée est dans son pas et ses mains. Il est prêt à œuvrer, prêt à être enseigné, il ose et agit. Uranzai. Terre sacrée, ma terre sacrée. Famille, la lila, le picto, c'est la même. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez besoin de trouver votre terre sacrée, intérieure ou extérieure, une terre qui vous honore et que vous honorez.
À ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre être est là, à la recherche d'une terre, un espace qui le respecte. Prendre soin de votre environnement vibratoire est important, autant que prendre soin de vous. Signification complémentaire, votre terre vous appelle, votre projet est lié à un lieu important. Appelez votre nouveau lieu de vie. Déménagement, vous allez visiter un lieu énergétique important pour vous. Prenez soin de votre environnement vibratoire. Donc là, j'y vois aussi une envie de matérialiser les choses, puisque vu le cheminement, le parcours qui a été fait. Là, célébrer les cycles. Avec 18, c'est la lune. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. La lune. Famille, secret, conscient, inconscient, foyer, raison profonde, guidance nocturne, influence cachée, imagination, créativité, réceptivité, gestation, intuition, voyance. Inspire-toi de tes songes secrets, découvre les secrets de ce secret. Car existe en toi encore des secrets. Ils sont la voix et voix. La voix VOX et la voix VOIE. Une voix de connaissance profonde. N'élude de rien, écoute tout. Tu en as la force, le courage, et tu en portes déjà sa résolution. Puisque c'est la raison de ta conscience, assoupis-toi dans les songes. Les songes de l'esprit sont tes rêves les plus doux. Douce lumière argentée aux multiples reflets, accueille cette sagesse profonde qui te révèle la vérité en vérité. Nourris-toi de tes songes qui racontent l'histoire de tes secrets et connaissances profondes à recouvrer. Tu es le nid, le foyer de ta féminité, mère de tous les songes secrets. En lien avec la nuit profonde du cosmos, tu accèdes enfin à tous les mystères en chacun de tes reflets. Ou Ramsaï. Alors, célébrer les cycles. Famille, le chemin de l'initié. Donc, on est beaucoup dans le chemin de l'initié à ce moment-là, sur cette période-là. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Reliez-vous à votre nature féminine. Écoutez les rythmes, les souffles, les silences, les impulsions de la vie. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Chaque chose a un rythme, votre corps et vos projets aussi. Suivez l'intelligence de la vie. Signification complémentaire. Écouter, sentir, suivre, gestation, nouvelle naissance, fluidité, cycle, inspire, expire, repos et intensité. Qui est suivi de la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc c'est aussi avec la lune, donc c'est très fort. La réceptivité est très forte, il faut suivre ses intuitions. C'est la famille de l'Alila, la main. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes à la veille de la naissance d'un grand projet pour vous, transformant votre vie et votre participation au collectif humain. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour pour vous passer à un autre état, une autre étape de votre vie. Signification complémentaire, nouveauté, changement d'état, responsabilité nouvelle, accouchement, naissance de nouveaux lieux, projets ou activités. Et il y a un état d'extase. Hein. L'extase, source suprême entre en moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. En rapport avec 15, avec l'énergie du 15, avec l'énergie du diable.
Alors, que j'ai perdu. Alors, le diable. Le feu de la transformation, le grand argent magique est à l'œuvre dans les forges de ton être. Ce qui va sortir est d'une beauté sans nom et demande toute ton attention, toutes tes forces. Dompter le feu créateur pour le mettre au service de ton être est le but de ta manœuvre. Une œuvre artisanale où ton art est appelé à manœuvrer savamment pour mettre tes énergies telluriques au service de ton ciel. Associe ton instinct le plus ardent à la plus royale de tes démarches. Ceci est un acte saint, béni, consacré. Il est la base de ton union, de la terre au ciel, celle du sacré jusque dans tes plus noires profondeurs. Car mon intense lumière existe même dans la plus sombre des profondeurs. Je suis la vie. Je suis ta vie, alors unis l'une à l'autre, lumière et ombre, dansent leur danse alchimique comme une race infinie, comme une noce infinie. Accueille-moi, accueille-toi, accueille ma danse dans l'espace du corps sacré et créateur. Ensemence ton esprit de tes forces sexuelles, unis tes forces instinctives à tes aspirations les plus subtiles. Bénis ta puissance de manifestation, ton pouvoir sur la matière et consacre-le au plus haut niveau de sa réalisation. Umranzai. Donc c'est vraiment ancrer nos inspirations et pour cela on a besoin de notre énergie créatrice, de notre énergie sexuelle. C'est la même énergie, donc c'est l'énergie du diable, mais on en a besoin pour matérialiser les choses. Ça va amener une guérison quantique. Rejoins tes étoiles, tonique. Je vois vraiment plus. Rejoins les étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Moi, je vois plus rien, c'est pas possible. Excusez-moi, mais alors, c'est la tempérance. Je t'offre un bain de jouvence. Tu as quitté il y a peu de temps des habits devenus trop étroits, une vision trop étriquée, une vie trop fade pour la splendeur de ton âme. Et même si tu ne sais pas encore ce que cela va être, moi, la grande vie une, j'ai un projet pour toi et j'appelle ta régénération. Ton âme s'en réjouit et t'offre sa bénédiction pour renaître à toi-même. De haut en bas, de bas en haut, ton énergie nouvelle circule et t'offre la résurrection du tempérament véritable de ton âme. Relie le haut et le bas dans un divin geste de coordination, de conscience et coopérante, pour ouvrir le monde aux ailes de ta guérison quantique et de la guérison quantique spirituelle. Mélange en toi ce merveilleux de tes deux natures, mélange en toi de ce merveilleux qui t'anime. Uranzai. Guérison quantique, famille, le chemin de l'initié, avec l'œil de Russe. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Offrez-vous à la guérison sur tous les plans de votre être. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Ouvrez votre conscience au plan quantique, une guérison vous y attend. Dans cette ouverture de conscience, vous pouvez tout faire. Laissez-vous guider, faites ce que vous sentez. Signification complémentaire, guérison, transformation, transmutation, transfiguration, conscience élargie, tout est possible. Tout est possible. Grand changement. Et ces grands changements vont amener être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. 19, c'est le soleil. L'harmonie, l'âme sœur, le couple divin, le bonheur, la fraternité, l'abondance, une vie nouvelle. L'œuvre
l'œuvre du jaune. L'alchimie est réalisée, la lumière initiatique, l'illumination par l'esprit. Les enfants du soleil revenus à leur innocence aiment d'un amour pur, devenu pur, car purifié de toute peur, projection, protection, ambition égoïste. Tu as fait de ton cœur un cœur rayonnant, de ta chair. Je reprends. Tu as fait de ton cœur un cœur rayonnant, de ta chaleur, un cœur d'or. La rencontre avec ton âme sœur, ton âme complémentaire t'attend. Tu rayonnes la splendeur de ton être illuminé, la sagesse et la sincérité de ton parcours revenu à sa pure innocence. Illumine tes pas. Ton rayonnement te précède et t'illumine. Tu vois l'or pour pur briller de tous ses secrets, même au plus sombre de la nuit. Tu es devenu ton propre rayonnement. L'harmonie en toi se fait et rayonne autour de toi. Muranzai. Alors, être enseigné par l'amour. Famille, le chemin de l'initié. Le pictogramme, c'est œil de russe. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour souhaite vous apprendre et vous conduire. Il est le maître et vous êtes son disciple. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La rencontre a lieu lorsque les êtres s'ouvrent à être aimés, enseignés par l'amour lui-même. Signification complémentaire, rencontre harmonie terrestre et divine, bonheur dans le couple, disciple de l'amour. Et on a le couple divin, toujours dans le soleil, avec le soleil. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Couple divin, famille du sacré au divin. Le picto, c'est la pyramide. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Le don d'amour. S'ouvrir à recevoir et accueillir pour soi, pour l'autre, le don d'amour. Les plus belles énergies d'amour et de lumière. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Une relation d'amour et une relation qui nourrit, grandit, élève notre être, nos êtres, où chaque partenaire soutient avec bonté, générosité, respect et bienveillance, la dignité et la noblesse de son partenaire. Signification complémentaire, amour de soi, de l'autre, don d'amour partagé, respect, dignité, bonté, noblesse, majesté, élégance de cœur, d'esprit, d'attention, présence à soi, à l'autre, à l'instant spontanéité. Vérité, rencontre d'âme, du corps et de l'esprit. Et tout cela va amener divinement humain, humainement divin. À la carte 5, au pape, l'amour n'est pas à notre service, il est le service. Et le pape, c'est la personne qui marie les deux, qui marie le spirituel et le matériel, qui est bien centré. Le pape. Bénédiction, enseignement divin, ouverture, protection divine, rencontre spirituelle, évolution, paix. L'esprit, le souffle devient ton maître. À penser et forme ton esprit à penser. Penser, verbe guérir, grandement à l'échelle de la communauté, de l'humanité et de son évolution. Ainsi tu quittes le monde de l'enfance intérieure pour devenir un sage, parent pour l'humanité en devenir. Tes prochaines aventures de vie feront le reste et formeront ton cœur et corps à agir à partir de l'esprit en toi. Écoute ta voix divine intérieure qui te nomme et définit ton assomption. Entre en sa fréquence, reconnais ce qui t'arrive, énumère ses qualités divines. Je suis la vie. En toi, je somnole. Tant que tu n'as pas reconnu tous mes visages, toutes mes fréquences. Alors écoute-moi, écoute ma voix qui te raconte et te parle de notre monde d'où tu es issu. Ouvre-toi pour comprendre, prendre avec toi. Instruis-toi de qui je suis, de qui tu es et de qui nous sommes. Écoute ceux qui parlent en toi et te guident. Médite ensuite afin de comprendre, puis détruis ta propre science sous les conseils du pape, sous l'égide de ton pape. Que la paix souveraine de ton cœur guide tes pas et tes actions, Muranzai.
Alors, divinement, humainement divin, divinement humain. Pourquoi c'est marqué inversement? Bon. Famille, le chemin de l'initié, Pictonodrus. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes un temps dédié à la création à travers lequel passent les énergies telluriques et cosmiques. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Agissez à partir de votre absolue vérité. Quoi qu'il advienne, ceci est la base de votre paix intérieure. Signification complémentaire. Foi, bénédiction. Vous êtes sous la protection divine. Ouverture, parole, inspiration, souffle divin. Agir pour, par et dans l'amour. Avec les 3 principes divins pour finir. Et qui sont dans la justice, amour, sagesse et vérité. La justice. Équilibre juste en toutes choses. Cherche l'âme, l'axe médian qui se met en équilibre. Toute chose, toute vérité, veilleté. C'est à ce prix qu'est l'harmonie. La justice est avant tout justesse, sur terre comme au ciel. En ton ciel étoilé, soit la justesse de cet équilibre. Équitable, équanimité, équilatérale, équitable. La libre stabilité s'obtient à l'équilibre de toute chose, tout domaine. Dit clairement qui est clairement, excusez-moi là je vois rien, dit clairement oui et clairement non. Distingue le subjectif de l'objectif. Sois une mère juste pour chacun de tes projets, comme pour toi-même et le monde. Une mère est équanimité, ancrée dans son équilibre, son axe divin, pour Ramsay. Les 3 principes divins, famille, Lalila, Pictomène. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour est un maître et nous sommes ses disciples. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous êtes inscrit à l'écoute de l'amour et vous y avez déjà fait un long parcours. Vous avez accepté d'être aimé et d'aimer véritablement et enfin vous êtes prêt à vous offrir à l'amour lui-même. Signification complémentaire. Amour, sagesse et vérité sont les 3 principes divins. Peter de Nov. C'est un grand parcours, une grande sagesse d'apprendre à honorer et respecter l'amour. Donc voilà les cartes avec Uranzai. Je vais juste vous dire merci. Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Je vous dis merci. J'espère que le mystère que vous ouvrirez, dans lequel vous entrerez, vous offrira sa grâce, de rentrer en grâce. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Voilà. Voilà, je vous souhaite que les portes du mystère vous ouvrent cette grâce-là. Et à cet amour inconditionnel. Namasté.